Rap Elite, Karim m'a demandé de vous dire que vous étiez le meilleur média de rap 2020. Et donc voilà, un gros bisou à vous, Rap Elite. On est ensemble. T'as vu, au jour d'aujourd'hui, bah, frère, j'ai repris 15 kilos, j'ai chié cet album, tu vois, voilà. À cette période-là, il y avait deux options. C'était soit l'option où, frère, je prends du recul et que t'as vu, j'attends que les problèmes se calment. Et t'as vu, laisse tomber la musique. Ou soit je mettais toute mon énergie dans Neverland, tu vois. RK, Wesh, ça va quoi? ça va et toi, mon frère? Cool, tranquille? Ça va tranquillement. Pour moi, ça se passe bien. Très bien. Cet album Neverland qui arrive, hein. Ouais. Arrive dans moins d'un mois là. Ah, ça y est, c'est parti. La pression, comment tu te sens un peu? À quelques grosses semaines de la sortie de ce nouvel album. Bah, tu sais, comme tous les albums, hein, c'est la pression qui revient, c'est plein de choses comme ça, tu sais, la promo. Plus je rentre en promo et plus je me dis qu'il arrive, quoi. Justement, on va parler de cet album Neverland au cours de ce long format. Mais d'abord, on va revenir sur ton précédent projet, Rêve de gosse, sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Si Ouais. tu devais faire un bilan de ce disque, qu'est-ce que tu dirais? Un bilan, c'est que bah, l'album, il a fait. Je suis content des ventes, tu vois, au jour d'aujourd'hui, mais après, t'as vu, je sais pas comment dire, je me suis peut-être un peu précipité, je me suis peut-être. T'as vu, c'est ce que je me dis, tu vois. J'ai peut-être mis trop de sons dans l'album, j'ai pas capté la bonne recette que j'ai pris pour Insolent. C'est une autre recette, là. Quand tu dis que tu t'es précipité, c'est-à-dire que musicalement, en fait, avec les retours, tu as l'impression que tu aurais pu mieux faire en termes de. On parle pas d'invente, on parle de musique. Ouais, en termes de musique, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu prendre mon temps et tu sais, en fait, j'étais dans une bonne lancée, quoi, tu vois. Je me dis que je pouvais le faire, donc je te parle des séances studio, de ça, des sons, je pouvais enregistrer et tout. Ça veut dire, je me suis dit, voilà, on balance, tu vois, on tire. En tout cas, pour moi, hein, c'est pas moi, uniquement moi, personnellement parlant, L'artiste. voilà, l'artiste et ma musique. T'as capté. Après, je crache pas sur mon projet, attention. Ah, Je crache pas sur mon projet, mais voilà. d'accord. Et c'est vrai que tu as fait aussi une tournée par rapport à cet album-là. En fait, tu avais déjà une tournée qui était en cours, et après à la reprise, etc. Est-ce que tu peux nous dire déjà, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces dates? Parce que tu as énormément tourné. Tu es un des artistes, je pense, qui a une exposition assez importante et qui a peut-être le plus tourné, en fait. Franchement, niveau tournée, ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de dates. Je te dis la vérité, j'ai fait grave des dates. Ça m'a fatigué à la fin. Je pense que les gens ils l'ont remarqué, tu vois. Mais voilà, après, tu as vu, la scène, c'est un kiff, hein. C'est vrai que nous, on t'a déjà vu sur scène, c'est quelque chose que tu sembles apprécier. Si tu devais avoir un souvenir ou une anecdote de tournée, un ou deux souvenirs, une anecdote de tournée, si s'en est passé des choses, hein. Ouais, ah, il y en a plein, frère. Il y en a plein. Un jour, voilà, il y a un mec qui m'a lancé un pain au chocolat. Tu l'as vu la vidéo? Non, j'ai pas vu celle-là. Il m'a lancé un pain au chocolat, frère, et je sais pas s'il voulait que je le mange ou je sais pas. Et t'as vu, je l'ai mal pris. C'est-à-dire, je l'ai rappelé, tout ça. Je lui dis, c'est toi qui as fait ça. Il me dit, ouais, j'étais obligé de lui remettre dans la tête, tu vois. Ah, mais C'est un délire non. comme ça, t'as capté. Mais voilà, après, j'ai des anecdotes de fou, t'as vu. Je suis déjà arrivé devant des salles de concert où il y avait des jeunes de cité, t'as capté. Ils n'avaient pas la place pour rentrer. J'ai regardé les vigiles comme ça. Je les ai attrapés avec moi. Allez, venez par derrière avec moi, tout ça. Laisse tomber les histoires. Ah ouais. Voilà, ah, t'es fou. Moi, j'aime bien faire plaisir aux gens, tu vois. Ouais. Il me disait, on aimerait bien aller à ton concert, mais t'as vu, on n'a pas forcément l'oseille, on n'a pas nos places ou quoi, tu vois. Allez, venez avec moi. Mais c'est vrai que nous, comme on a fait tu sais, certaines dates ensemble, quand même, on s'est croisés, etc. On a l'impression que tu es quelqu'un de très humain, ou du moins pour qui, entre guillemets, le rapport avec le public est super important. Ouais, pour moi, c'est important. Les gens, ils payent pour venir te voir. Ils te kiffent, tu vois, les gens. Il faut que, t'as vu, tu leur donnes. Moi, t'as vu, j'aime bien faire plaisir à la personne en face de moi. T'as capté? Comme ça, frère, elle rentre chez elle le soir, elle se dit, c'est un bon, en fait, RK, t'as capté? Ouais. En fait, il fait pas la rosta ou quoi, t'as vu? Je pars du principe où, t'as vu, je peux faire 100 photos. Il suffit que la 102e photo, je l'esquive. La personne, elle peut me dire, ouah, il fait la rosta et tout. C'est-à-dire, je préfère, vas-y, prendre le temps. Même si des fois, c'est galère parce que j'ai des choses à faire. Je fais mes photos, t'as vu? Rien à voir, je refuse pas une photo. En fait, tu veux pas être perçu comme l'artiste, entre guillemets, qui a un peu pris la grosse tête ou qui fait Voilà, la terre ou quoi. exactement. Et C'est pas c'est ce que ça revient dans ce qu'on disait avec la scène, tu vois. Je suis très proche de mon public, moi. T'as vu, tu vas dans mes DM Insta, tu vas dans les messages, il n'y a que des RK soutien, je parle avec eux, tu vois, j'en ai rien à foutre, c'est la famille, tu vois. Ouais, t'as le contact facile. Voilà. Et c'est vrai que tu nous disais à un moment donné, ta santé en a pâti justement de ce trop plein de scènes.
Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment ça s'est illustré? C'est vrai que tu avais posté un message sur tes réseaux sociaux, mais comment est-ce que ça se passe? À quel moment, en fait, tu sens que tu es moins dans le coup, que tu n'arrives plus à? Comment ça se passe? Bah, en fait, si tu veux, la vérité, hein, c'est très bien que je te mytho pas. Ouais. Je fumais beaucoup de shit, t'as capté? Et forcément, je mangeais plus trop. Et j'enchaînais. T'as vu, j'avais des 2-3 concerts par jour. T'as capté, en mode lundi concert, mardi concert, mercredi concert. T'as capté, j'avais des fois vendredi, samedi concert, tu vois. Et voilà, un jour on arrive à Caen. T'as vu, on arrive à Caen et je suis dans les loges à 20 minutes de montée. T'as vu, il y avait Larry avec moi. Et frère, ça y est, je craque, t'as vu, je tombe par terre, tu vois. Comment, je sais pas, pourquoi, je sais pas, t'as vu. Un malaise. Je fais un malaise comme ça dans les loges, frère. Les médecins, ils sont venus, tout le monde est venu et tout, t'as capté. Par contre, t'as vu, c'est la seule date, j'ai annulé 4 ou 5 dates. Sur les 4 ou 5 dates, il y avait une date dans ma ville, que malheureusement, avec le maire, il n'a pas voulu la refaire. Après, il y a eu. J'ai refait toutes mes dates, tu vois. Je leur avais dit que j'allais revenir et que j'allais faire mes dates. Je les ai refait mes dates, mais c'est vrai que c'était une période où j'allais pas bien dans ma vie, t'as capté. J'allais pas bien, du coup, je voulais pas le montrer, ce côté-là. Jusqu'au jour où les médecins ils m'ont dit ça y est, tu peux plus. J'avais trop enchaîné, Kirsch, je te dis la vérité. En fait, il y a le côté hygiène de vie, shit, etc. qui a impacté, le côté travail, beaucoup de scènes, et il y a les problèmes perso. En fait, c'est comme si ça avait un mix de tout ça, et qu'à la fin, entre guillemets, vulgairement, t'as serré, quoi. Ah, dans un petit corps comme moi, frère, j'ai explosé, frère. Ça y est. Capté, j'en avais trop. Trop sur. Bon, on le sent déjà dans cet album Neverland, bon, on va en parler un peu plus tard dans l'interview, de peut-être toute cette déception, etc., de plein de choses on a l'impression qu'il s'est passé plein de choses entre tous les moments où on s'est vu par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'après tu t'es remis sur pied, on va dire que tu as repris... J'ai repris parce que pourquoi? Je influence personne, hein. Attention. Mais voilà, je me suis dit que t'as vu le shit. C'est pas pour moi, tu vois, déjà de une. Dès que j'ai commencé à arrêter, j'ai retrouvé l'appétit. Je suis parti me faire des vacances, t'as capté, tout seul avec madame, tu vois. Parti à Dubaï, non? Ouais, je suis parti à Dubaï. Ouais. Et quand je suis revenu, après, ça y est, frère, j'étais quelqu'un d'autre, capté. Ouais. Je reprenais du poids, j'avais perdu 14 ou 15 kilos, tu vois. Ah ouais. Laisse tomber la galère. En fait, limite, le rythme du vie du rap, c'est quoi, le rythme du vie du rap, en décalé, bédo sur bédo, machin truc, ouais. J'ai pas tenu, hein. Je te dis la vérité, j'ai pas tenu. Et du coup, voilà, après, je me suis remis sur pied et vas-y, c'est reparti. Hein. Okay. J'ai fini mes dates, je suis reparti. Je crois qu'après, il y a eu les festivals. Ouais. Laisse tomber, tu vois, ça y est, c'est reparti en bordel. Ouais, on a vu ça. Mais en plus, c'est vrai que juste pour finir sur ce sujet-là, limite, tu fumais moins avant d'avoir ce rythme de vie, de rap, de machin. Ouais, c'est vrai. En vrai de vrai, ce qui m'a fait tomber, moi, dans la fumette, c'est quoi? C'est les trajets. Les longs trajets comme ça et tout. Une petite barre à gauche, une petite barre à droite, puis après, ça monte 2-3 barres. Ouais. Après, t'as ton joint, t'as capté. C'est ça qui m'a fait tomber. En Viano, t'es là, t'as 3-4 heures, boum, t'es posé. Tu fais un Lille-Marseille, tu préfères être défoncé, tu vois. Ouais. Ça passe vite, t'as capté. Mais finalement, en fait, ça joue après. Au final, tu vois, ça joue après, tu vois. Il y a des artistes t'as vu, qui réussissent à avoir ce train de vie-là, tu vois. Moi, j'ai pas réussi, frère, et vas-y, laisse tomber. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que frère, c'est quelque chose qu'on entend rarement. Et toi, au vu du fait que ça ait touché ta santé, tu as assez de sérénité et de recul pour dire. Ouais, bien sûr. Ah, moi, je vois totalement ce que tu veux dire. En fait, tu conseilles personne. Tu conseilles à personne, mais en tout cas, sur toi, ça n'a pas été. Ça n'a pas été bénéfique. Ça n'a pas été bénéfique, clairement. Okay, ouais, laisse tomber. D'ailleurs, par rapport à tout ce qui est tourné, etc., il y a un son sur l'album, il s'appelle Drip. Il me semble qu'il s'appelle Drip, c'est ça? Il me semble que tu l'as fait pour la scène, celui-là. Ouais, dès que j'ai entendu le tout. Clairement, ça c'est pour les. le pogo, en plus t'en parles justement. Ouais, j'ouvre un putain de pogo. Pour les pogos, si tu veux, je suis tombé amoureux de la scène. Mais ça se voit, c'est pour ça que tu dis, je t'en parle. Ouais, je suis tombé amoureux, c'est trop kiffant. Limite, t'es plus à l'aise, on aurait dit sur scène qu'au studio. Ouais. C'est fou ça. Ouais. Tu te jettes dans la foule, tout ça. Ouais. Karim est obligé d'aller te chercher aux Ardentes. Karim, il jette la caméra, il va me chercher. N'importe quoi. Dans le public, je suis comme ça, cousin. Ouais, c'est kiffant sa mère. Voilà, c'est kiffant et c'est pour ça que j'avais hâte. J'ai annoncé un Zénith, là, je sais pas si t'as vu. C'est ça, t'as repris les dates là. Là, j'ai repris 2021, je vais me remettre bien en forme, t'as capté. Je vais me refaire des petits mois de sport là et on va tout recasser dans la France. Ah, il faut. Bah ouais, et là, t'as annoncé combien de dates? Là, j'ai annoncé peut-être une quinzaine de dates, t'as vu, pour le moment, histoire de voir, t'as vu comment je reprends et tout. Maintenant, je suis tout seul, t'as capté, sur scène. Je suis tout seul, ça veut dire que je vais voir comment je vais gérer le truc. Je sais que j'ai fait la fin de ma tournée, là, je l'ai fait toute seule. Tout seul, je suis un fou, moi.
tout seul. Et franchement, ça allait, tu vois, j'ai bien tenu. Ouais. Mais là, j'ai annoncé 15 dates et puis au fur et à mesure, tu as vu, j'en rajouterai. Ouais. Pour le moment, 15, ça va, c'est pas mal, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Tu reprends tranquillement, quoi. Ouais. Tranquille, frère. Ouais, La ouais. machine, elle se relance. Après, Ouais, la faut machine. roder elle est le en- truc. Ouais, bien Voilà, sûr, t'as bien sûr. capté, même c'est un nouveau décor, c'est un nouvel album, c'est des nouveaux sons. C'est Laisse-moi une bien me graphie. roder. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est important. Et après, c'est reparti. Ouais, ok, d'accord. Et justement, après cette méforme-là, on t'a revu en featuring avec Larry sur le titre Ouin Ouin. Je crois que c'était en novembre 2019 qui sort. Je ce- me rappelle plus mon ref, Ah, si tu me dis ça. si Ouais, c'est en novembre 2019 qui sort ce clip-là, un gros banger. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer les coulisses un peu de ce titre-là? Un titre qui a marqué. En plus, on avait vu des images de scène sur ce titre-là, c'était quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'au moment, je l'ai directement introduit dans ma track sur scène. Ouais, Un gros banger, de ouf. T'as vu, je suis pas déçu du tout de ce feat-là. Comment ça s'est passé? Je crois que c'est Mousse. Ouais. Parage, je sais pas si c'est. Je me rappelle plus si c'est lui ou Larry directement. Je me rappelle plus. Je crois que c'est Mousse, ouais. mousse, Qui me fort. dit Larry, qu'est-ce que t'en penses et tout. Ça serait bien de poser sur le projet et tout, tu vois. En vrai, j'ai la vérité, franchement, je me suis dit pourquoi pas. J'aimais bien déjà ce que Larry faisait, je suivais beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas, c'est parti. C'est-à-dire que quand vous dites on fait un titre, vous étiez obligé de partir dans cette direction musicale-là, parce qu'en fait, vous avez des univers qui se rapprochent justement sur le côté banger. On voit que vous avez pris un certain plaisir à... Franchement, on a kiffé. Ouais. Je te dis la vérité, il y a des séances studio où malheureusement, le travail c'est dur, c'est un travail, tu vois, Ouais. donc il faut gratter, il faut se creuser la tête et tout. Franchement, ça a glissé tout seul, t'as capté? L'alchimie est... Ça a été assez fluide. Ouais, Ouais. C'est vrai qu'après, on t'a vu avec Ornette, d'ailleurs, sur le morceau C'est mort, c'est mort. en featuring avec Letton, on s'était d'ailleurs croisé sur le tournage. Après, tu as aussi teasé le titre Billie Jean, Ouais. une prod de Bersa, Ouais. en studio. Mais c'est un titre que tu n'as pas mis en avant. Juste après, quelques jours après, je crois que tu as sorti le titre FAC sur les Ouais. plateformes de streaming. J'ai pas Après, compris la attention, strat. FAC, c'est un petit cadeau voilà, qu'on avait voulu faire pendant le confinement et tout, Ouais. tu vois. Alors que Billie Jean, tu l'as teasé 3 jours avant. J'ai Voilà. pas trop Mais compris la Billie Jean- stratégie. Ouais, c'est peut-être... en vrai, je me suis dit quoi, le Billie Jean, il a bien marché. Bah, c'est ça, on attendait tous Billie Jean. Eh bah, il n'y a pas eu Billie Jean, frère. Tu avais une feinte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai mis une feinte de Tu tarte. avais une là, feinte de ouais, corps là. de fou. Ouais, mais Ouais. tu vas la prendre de toute façon, la tarte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai En capté, j'ai mode, capté. mais t'inquiète, D'ailleurs- t'inquiète. C'est pas... Tu verras. D'ailleurs, ce titre-là, Billie Jean, est-ce que c'est un titre que tu vas clipper? Parce que je suppose que si tu l'as mis en avant, c'est qu'il te parle. Et je pense qu'il y a eu des bons retours. D'ailleurs, sur Twitter, quand tu as lancé la vidéo, je crois que tu as fait juste quelques mesures. Hein. Tu n'as même pas fait tout le premier coup. Ouais, même pas. Ouais. Il a très bien marché et Billie Jean, on verra bien ce qu'il vaut le 3 juillet. Hmm. Voilà. Ouais, t'attends. En fait, t'attends de voir un peu les retours. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est vrai que, comme premier extrait de cet album, tu as lancé le titre SOS. Ouais. En soi, Là, t'as- c'est vraiment le premier extrait de l'album. Exactement. c'était C'est SOS. ça, c'était plus du teasing, c'est plus de la branchette. Là, t'as. Voilà, là, c'est vraiment le premier extrait de Premier l'album extrait. SOS. Ouais. Pourquoi ce titre-là en premier? Je m'attendais à cette question. Et Ouais. tu demanderas ça à Landry quand tu le croiseras. Ah, comme Landry est là. Landry, pourquoi ce titre-là en premier? Dis-nous tout, on a que ton audio. Dis-nous tout. C'est pas mon interview. Mais t'es dedans, t'es le DA. Non, parce qu'en vrai, je te dis la vérité. Parce que. Je te dis la vérité. Nous, les artistes, on n'est pas tout seuls. Ouais. Tu te doutes bien qu'on Ouais. on aurait fait n'importe quoi si on serait seul à gérer nos trucs. Ouais. Ou pas d'ailleurs. tu Ouais, vois. ou pas? Mais franchement, t'as vu, Landry m'a convaincu. Il m'a dit que c'était un son qui vraiment allait bien marcher, tu vois. Et moi, j'écoute Landry, hein. Tu connais. Hein. Après, quand ça me plaît pas, tu vois. Mais franchement, j'ai écouté Landry. Au final, regarde. T'es satisfait des retours? Je suis très satisfait des retours. Est-ce que t'étais un peu. J'apprendais, c'est Ouais, ça? justement, ça, un peu anxieux. Ah, mais tu vas faire une interview tout seul, mais on va t'engager, c'est pas possible. T'étais un peu stressé. Ouais, bien sûr, j'apprendais. C'est un peu le grand retour pour de vrai, tu vois, Ouais, avec ouais. ma tête et tout. T'as capté? Ouais. Après, c'est pas forcément ce que j'avais l'habitude de faire. C'est T'as pour ça que capté je te pose la question. Parce que tu aurais pu partir sur une autre couleur musicale à présenter au début, parce qu'il y a plusieurs couleurs musicales. En vrai, il y a d'autres titres, notamment peut-être Zone aussi, que tu aurais peut-être pu en mettre en avant ou pas, je sais pas, tu vois. Après, c'est une question de stratégie. Mais vous avez Tu sais, on me pas dit tout le temps, il faut des hits pour avant et pour après. Ouais. T'as capté? garder des cartouches. Voilà, il faut garder des balles. Ouais. Mais SOS, franchement, c'est une bonne première balle. Ouais. Et je suis très content de ce que les gens ont pensé de SOS, tu vois. Mhm. Et Ah, c'est bien, il a bien fait le coaching. Et il est carré, vas-y. et c'est un titre que voilà, quoi, qui Ouais. autant il Ouais. ira, tu vois. De toute façon, ça revient au même qu'on ait tiré SOS avant les freestyles ou Mhm. qu'on ait tiré l'inverse, tu vois. Mhm. C'est une stratégie, frère. Karim avait été déçu, il n'y a pas de freestyle rap élite.
il boude un peu, Landry. Ah, mais... J'ai l'habitude d'être Kirkia là. Je sais pas si c'est Landry, franchement, on sait pas trop. Non, c'est même pas ça, c'est même pas. C'est que t'as vu, il n'y a pas de freestyle tout court. Tu vois côté, ouais. Il n'y a pas de freestyle tout court. Et, Non, c'est pas ça. Là, j'ai chant. Oh là là, wesh, Karim, Karim, wesh. Karim, il se prend en immersion. Il va se mettre Voilà, il sera en immersion, il arrive, il m'insulte comme d'hab, voilà, il me descend le comme gobelet. d'hab, sale bâtard, t'as géchant, t'es un... Non, t'es fou. En tout cas, on aura bien capté la stratégie. Est-ce que vous savez quel prochain titre vous allez mettre en avant de cet album, sachant qu'il y a beaucoup de titres que vous pouvez mettre en avant? Moi, en vrai, je pense qu'on est parti sur le Maes. Le Maes qui est fort pour moi, un des morceaux forts de l'album. Bon, après, je te dis pas que les autres ils sont moins forts ou plus forts, attention. Mais on part dans cette direction-là. D'ailleurs, On le sort en audio la Ouais. semaine prochaine. Et puis le clip, il arrivera, je pense, en cadeau pour la sortie de l'album ou je sais pas. en tout cas, c'est dans les tuyaux, quoi. Ça arrive, quoi. Ok, carré. Vrai que C'est dans le chargeur encore. Ok. La balle n'est pas encore partie. Ok. Et Voilà. c'est vrai que tu nous parlais justement de Maes, tu as dévoilé les featuring hier. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez choisi cette direction musicale? C'était quoi le but en fait? Alors en vrai, je te dis la vérité, on arrive au studio, on a écouté v'là les prods. Et je vais avec Maes dans la cuisine et il me dit, t'as vu, des fois, il faut se creuser la tête, tu vois. T'as capté? Et il a raison, tu vois, des fois, il faut se casser la tête, il faut se creuser la tête. Et du coup, parmi v'là les prods, on en avait sélectionné une qu'à la base, j'aimais pas. Tu vois, la prod Euro, à la base, je l'aimais pas. Ok, la prod finale que vous avez choisie. T'as Ok. capté? Mais je me suis dit, la manière dont, comment Maes il le sent, j'aimerais bien, vas-y, tu sais quoi, aller dans cette direction et aller dans son univers, dans son monde à lui, parce que si tu regardes bien, Maes, c'est un peu du Maes. Ah, tu vois ça ce que je veux touche dire. justement, c'est pour ça que C'est tu un en peu parles. sa touche à lui, tu vois. Et pour mon album à moi, tu vois, ça m'a fait même plaisir carrément d'aller dans son délire, tu vois. C'est-à-dire que parfois, quand tu fais des featuring, t'as pas d'idée en fait. T'arrives, tu sais que tu dois faire un feat avec telle personne, mais tu sais même pas dans quelle direction vous allez partir en vrai. Leto, je l'ai regardé, il m'a regardé, on a compris. C'est tout droit. Leto, c'est. Bam, 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 bam. Ouais. Leto, c'est clairement tout droit. J'allais en parler tout à l'heure, mais t'en parles maintenant. Tu vois, avec Leto, c'est un peu. Je vais pas dire que c'est. Est-ce que c'est pas. Il n'y avait pas cette alchimie comme avec Larry? Ce truc de vous savez déjà ce que vous allez Ouais, faire. Leto, c'est mon gars sûr, Leto, on savait. Leto, on savait qu'il fallait qu'on. T'as capté, c'est les séances studio qui m'ont rappelé les débuts, tu vois, on était 40 en studio. Ouais. T'aurais dû venir d'ailleurs. Ah, vous nous avez pas dit. Landry nous a pas dit. Moi, j'étais pas là, 40 ans studio, le coronavirus. Ah ouais, Landry, parce qu'il est fort. ça. Landry, il a encore son bas, parce qu'il a raison, c'est un bon gars, Landry. Ouais. Mais d'ailleurs, le confinement, t'as bossé pendant le confinement? Est-ce que t'as Ouais, fini ça m'a- l'album en fait, en mode si tu veux- rush un peu? Si tu veux, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est. Tu vois un mur, je vais prendre l'exemple d'un mur. Ouais. On va dire, il a une peinture, le mur. Mm. Le confinement, ça m'a permis d'en mettre une couche de peinture neuve en fait. T'as capté, en mode bien perfectionner mon album et bien le terminer. Tu vois. Au moins, t'as vu, je sais que quand on a rendu l'album, on s'est dit, vas-y, ça y est, il n'y a plus rien à toucher. Neverland bouclé. Ok, d'accord. Il y a un autre featuring justement avec SCH aussi. Avec que quand on a vu la tracklist RK featuring SCH, en termes d'univers musical, bah, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et finalement, vous avez réussi à bien marier les univers musicaux. Donc comment, déjà, c'est venu de qui la demande de faire le featuring un peu et comment ça s'est organisé? Parce qu'en soi, sur le papier, on peut se dire, ça peut surprendre en fait, Ouais. en termes Bah, d'univers musicaux. c'est ce qui est bien, oui ou non? Justement, c'est ça? C'est ça qui est bien, c'est que ça surprend, tu vois. On a un ami en commun, SCH et moi, et du coup, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien avoir SCH sur le projet et tout. Il lui a touché quelques mots. Et je lui ai envoyé un DM. Il m'a répondu direct et franchement, bombe atomique. Hein. Voilà. Je connaissais pas l'humain. Je connaissais que l'artiste, tu vois, je connaissais pas la personne, tu vois, mais franchement, bombe atomique, tu vois, il m'a dit directement, si tu veux monter, si tu veux descendre à la maison, j'ai le studio. Il m'invitait carrément, tu vois. Ça s'est fait où alors finalement? Ça s'est fait dans son studio. Hein. Il m'a dit, viens, passe, j'ai pris un studio et tout. Voilà, on dans s'est le fait sud, dans le ouais. sud, à Marseille. Ok, d'accord. C'est vrai parce que quand on écoute ce titre-là, je dirais pas un peu comme le Maes parce que ce sont des titres qui n'ont rien à voir en soi en vrai, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi peut-être sa touche musicale un peu, entre guillemets, dans laquelle toi t'es rentré. En fait, avec SCH, je te dis la vérité, on est parti sur deux délires différents. Ouais. On avait fait un bon petit son kické. Mm. Et en fin de séance, comme ça, tu sais, on rigole de fou et tout. Et je lui ai dit, tu sais quoi, pourquoi on partirait pas sur un son un peu plus chill, t'as capté, en mode
plus cloud, tu vois, bon délire, t'as capté, en mode vas-y, c'est pas la bagarre, tu vois, c'est Tranquille. tranquille. Il me dit ouais, vas-y, chaud, direct, et j'écoute des prods, et il y a un frérot à moi, il m'a envoyé la fameuse prod de Diva, tu vois. Je me rappelle qu'SCH, il me dit quoi? Je rentre en cabine, j'ai un truc, genre dès qu'il écoute la prod. Il rentre, il top line, on top line et tout, et au final... Par contre, j'ai la vérité, c'est la première fois que genre c'est ni RK et c'est ni SCH qui a écrit l'album, c'est RKSCH, tu vois. Ah, vois le délire? Le titre, tu veux dire. Ouais. Vraiment, il a une tablette et on était posés comme ça et on a écrit le titre à deux, mais du début jusqu'à la fin. Ouais. Dès que je lui disais des phrases, il me disait ouais ça me plaît et tout, je les note. Il me disait des phrases, ouais ça me plaît et tout, je les note. Je disais non, t'as vu ça c'est pas trop ça. Il me disait non, ça te laisse tomber toi là. On a écrit le son à deux. En fait, il n'y avait clairement pas de texte de près ou quoi. Voilà, C'est rien vraiment- du tout. Ça On part de la prod. n'était pas dans nos coins ou quoi, on a vraiment écrit le son à deux. On a fusionné, on a écrit le son à deux. Et c'est un morceau que tu apprécies, je suppose. Franchement, je kiffe de fou. Ouais. Mm. Et toi? Ah, moi, j'aime bien, justement. Mais comme tu dis, franchement, à la base, moi, quand je lis la tracklist, je me dis, c'est le featuring où je me pose le plus la question de qu'est-ce que ça va donner. Tu vois, franchement, tu sais pas en vrai. Tu n'en as aucune idée. Tu vois. Et finalement, vous avez bien réussi à marier les univers en vrai. Ouais. Tu vois, satisfait. Franchement, ouais. Mm. Franchement, ouais. D'accord. Et avant de parler d'état d'esprit que tu sembles avoir dans cet album, on parlait d'une autre chose. C'est vrai qu'en novembre, je crois que c'était en novembre 2019, tu avais annoncé sur tes réseaux sociaux que tu avais eu 18 ans récemment, etc. Et sachant que maintenant c'est ton troisième projet avec une exposition importante que tu sors à seulement en fait quasiment 18 ans et quelques. Est-ce que tu te considères comme un entre guillemets rappeur précoce? Non. Parce que trois projets derrière toi déjà exposés. Non. J'ai Comment- appris il n'y a comment pas tu- longtemps, là. J'ai appris récemment qu'en fait, j'étais dedans, frère. Hmm. Et moi, tu sais, j'apprends vite, mais pour que ça rentre, le fait que maintenant, je suis à mon troisième album à 18 ans. C'est ça justement. Tu te rappelles, on en discutait même avec Karim. Ouais, ouais. Avant, t'as vu, je disais non, moi je dis pas mon âge, je suis dans une cour où les gens n'ont pas besoin de savoir mon âge. Ouais. Je pensais que. Mais Khaï, un jour j'ai craqué, un jour je suis sorti de Showcase, c'était mon anniversaire, voilà, ça y est, j'ai 18 ans les mecs. Et au final, 300 000 likes sur la photo et tout, laisse tomber le buzz de fou, tu vois. Et je me sens plus comme un rappeur précoce, mais comme un rappeur qui s'affirme. Mm. Si je me suis pas déjà affirmé, comme un rappeur qui s'affirme. Parce qu'en vrai, si on calcule bien, tu as commencé vraiment tôt en soi, Premier album à 16 ans. clairement. Mais le fait de ne pas vouloir communiquer sur ton âge avant, ça venait d'où? Pourquoi? Tu veux vraiment savoir? Ouais. Entre nous, on est en famille, c'est la vérité là. Ce que Tu sais, je suis de rentré Nicolas. dans un monde d'adulte en vrai, Ouais. tôt. Ouais. Et le fait que, de ne pas dire mon âge, je sentais que ça, même, tu as vu, auprès de tout, auprès des plus grands que moi, auprès des plus grandes que moi, Mm. tu captes le délire? Mm. Et je voulais pas paraître comme un petit, tu vois. Je pensais que les gens, ils allaient, vas-y, lui, c'est un petit, lui. T'as capté? Pas te prendre au sérieux en fait, Voilà, comme ils pas me auraient prendre au dû. sérieux dès le début, tu Ouais, vois. ouais. Au final, je regrette pas d'avoir fait ça. Hein. Mm. Je te dis la vérité. Toi, pour toi, c'était la bonne chose à faire. Enfin, avec le recul, tu te dis, je ferais la même chose. Bah ouais. Ouais. Bah en vrai, ouais. Après, t'as vu, je suis arrivé à un âge, je suis rentré dans une autre cour, tu vois, tu passes majeur, tu rentres forcément dans la cour d'adulte, entre guillemets, tu vois. Mm. Même si ça fait déjà depuis longtemps que les 18 ans dans ma tête, j'ai pas 18 ans, moi, tu vois. Et voilà, j'ai grandi vite, si tu préfères. Mais c'est ça, en soi. J'ai grandi vite. Parce que peut-être en 2-3 ans, et surtout avec, avec l'univers dans lequel tu évolues, les concerts aussi, peut-être tu as eu l'expérience de quelqu'un qui a peut-être fait 5, 6, 7 ans de travail dans la musique en soi. C'est un peu ça, non? En accéléré. Carrément. Ça fait plaisir que tu me dises Ah, ça. mais je sais pas, je te demande. Parce qu'en vrai, tu as vu beaucoup de choses en peu de temps. J'ai vu Ouais. vraiment beaucoup de choses en peu En de peu de temps. temps, c'est ça le truc. Ouais, Enfin, Et- fois on se voit maintenant, tu vois, c'est c'est fou. monté, descendu, truc, machin, d'un point de vue émotionnel. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai vécu beaucoup de choses. Ouais. Tu sais, quand l'argent elle arrive dans ta vie, frère, Mm. peu importe l'âge que tu as, je pense que ça va te donner une autre vision du monde autour de toi. Mm. Je pense. Hein. Mm. Et Est-ce voilà. que tu étais prêt, on en parlera un peu plus tard de déception, etc., mais avec justement l'arrivée de l'argent, des problèmes qui arrivent et la gestion en fait de tout ça, est-ce que finalement tu étais... Tu veux que je te dise la vérité? Dis-moi. Sur la vie de ma mère, je m'y attendais, mais je n'étais pas prêt. Mais je m'y attendais. Pas à ce point-là en fait, tu savais pas qu'à ce point-là ça Voilà. pouvait impacter... Je m'y attendais, je le savais qu'un jour ou l'autre ça arriverait.
Ouais. T'as vu, forcément, tu peux pas être au sommet tout le temps, frère. Mais j'étais pas prêt. Et c'est dû à ça que, t'as vu, j'allais mal, tu vois, frère. Les problèmes d'à côté, j'ai pu supporter tout ça sur mes épaules. Et voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que, t'as vu, nous, on oublie souvent que dans la partie travail, il y a la partie repos, frère. Qu'il faut surtout pas oublier, ça La fait partie du récupération, travail. comme un footeux, entre T'as guillemets. capté? pas un C'est sport exactement physique, ça, mais en tu soi, vois. c'est ça. Nous, on a la dalle, on veut y aller, et au bout d'un moment, frère, ça y est, on lâche. T'as capté? Et voilà, frère. Il y a différentes choses à gérer, on va en parler tout à l'heure. Et pour en revenir à la musique, sur cet album, c'était quoi le défi musical que tu t'es imposé ou que vous êtes imposé quand vous êtes rentré en studio? Tu t'es dit quoi par rapport à l'album Rêve de gosse? Poto, RK, il s'est retiré de partout pendant longtemps. Pour moi, c'est énorme, 9 ou 8 mois, tu vois. Donc RK, faut qu'il revienne différemment. Et RK, faut qu'il revienne en grand, en mature, t'as capté? En vraiment, RK, faut qu'il s'affirme, là, tu vois. C'était ça mon challenge à moi. On le sent, parce que à de nombreuses reprises, justement, tu fais allusion, pas à ton âge, mais en fait, tu fais comprendre que Et ça y est, entre guillemets, je suis plus un petit. Je sais pas si tu vois, si je devais vulgariser. Ouais, c'est vrai. euh, Et même dans Neverland, frère, je le dis, du haut de mes 18 piges, t'as vu, je m'en bats les couilles, frère. ouais. T'as capté? Moi, frère, j'ai eu des problèmes d'adulto dans ma vie. T'as capté? C'est-à-dire qu'en vrai, frère, ça revient à ce que tu viens de me dire. Mais quand tu dis des problèmes d'adultos, tu parles des problèmes liés à la musique, c'est ça? Ouais, il y a la musique liée à côté, t'as vu, les gens ils me laissaient pas tranquille, t'as capté? Plein de choses comme ça, frère. On va en parler tout à l'heure. Une chose un peu plus, un titre un peu plus lumineux. Personnel. Lumineux ou personnel, il y a le titre aussi, Pénélope. Pénélope, ouais, Pénélope. J'ai pas fait de tu sais, entre guillemets, Zumba comme j'ai pu faire avec Catalea ou Bay, tu vois. Ou alors il y a une petite rythmique, il y a un petit rythme de prod dans Wood. Ouais. Mais t'as vu, il n'y a pas de meuf dans Wood, tu vois, je parle pas d'une raclée ou quoi. Là, j'ai voulu me faire un délire Pénélope. Moi, t'as vu, la prod, elle est. Tu vois, la prod, c'est du rap, quoi. Tu t'as capté. Mais je parle de filles. Voilà. Et Pénélope, ça reflète un peu la Pénélope, tu sais, la bombe atomique que tout le monde veut dans la boîte et que c'est moi qui l'ai. Toujours, c'est T'as ça. capté. Tu gagnes toujours à la fin ou quoi? T'as capté. Ouais. Et aussi- Après, c'est une histoire inventée de ma tête. Hein. Ouais, Je suis bien pas en sûr, train de te dire. c'est un scénar, quoi. C'est un thème. Ok, d'accord. Et c'est vrai que le côté musicalement, on a des titres comme Mansal, Oud, BOSS, c'est le premier titre de l'album, Billie Jean aussi. Donc il y a aussi quand même ce côté banger plus rappé que tu as voulu quand même affirmer, non? Que j'ai malheureusement un peu oublié dans Neverland, de mon point de vue à moi. Dans le projet précédent, tu veux dire? Dans Rêve Rêve de de gosse. gosse, je suis un baiser. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand tu rappes de cette façon-là, c'est vrai que tu as besoin, si tu fais une intro de la sorte, je pense que c'est aussi pour dire, les gars, m'oubliez pas, je suis encore dans ce délire-là. Un peu à l'époque c'est pas la même chose, mais de B3, de toute façon. Tu vois, ces sons-là un peu... N'oubliez pas, je sais rapper, quoi. C'est Ouais, ça. c'est que ça. tu dis. Bah, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Frère, t'as vu l'intro? Ouais. Quand je fais une intro comme ça, forcément, comment dire, j'amène les gens dans cet univers-là. De banger, Dans cet album-là, j'ai rappé, je te dis la vérité, Merci. j'ai fait ce que je sais faire de mieux. C'est pour ça que je t'en parle, en vrai de vrai. J'ai l'impression Ok. que t'as pas cherché, comme tu dis, après c'est pas forcément un mal, hein, mais à avoir des sonorités, comment t'expliquer? J'allais dire faciles. Tu vois, il n'y a pas de formule magique, mais les sonorités un peu comme tu dirais Zumba ou Kouké, que tu sais que ça va tout droit. Là, peut-être que tu as cherché à... Ouais, là, je suis revenu à ma source. Hein, À à ce te que je sais concentrer. faire le mieux, tu vois. Voilà, à revenir sur la route, la vraie route, tu vois. Ouais. Et après ça, bah, maintenant, c'est mode sport et c'est parti. Hein. Mais c'est vrai que quand on regarde le titre de l'album, Neverland, il faut savoir que Neverland, il me semble que c'est le monde imaginaire dans lequel vit Peter Pan, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'as Rêve de gosse, c'était le nom du précédent projet, donc d'une certaine manière, les deux titres sont liés en fait. J'ai l'impression que peut-être t'es revenu dans un monde, comme tu disais, d'adulte, un peu plus dur. C'est-à-dire que même quand on écoute des titres comme Zone ou 4h17 ou comme Monte à bord, l'outro, cette fameuse outro dont tu nous avais parlé, Ouais. bah t'en as gros sur cœur. la patate. T'as l'air d'être énormément déçu en fait. Des gens, du comportement des gens, des réactions des gens. Qu'est-ce qui s'est passé en soi, si tu pouvais synthétiser ou illustrer ça? Mais sur des choses sur lesquelles tu peux parler devant une caméra. Parce qu'il y a cette, je sais pas. Bah, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y avait des zones d'ombre
de partout, tu vois. Je me sentais seul. À partir du moment où je me sens seul, frère, c'est que je suis pas épaulé. Et si je suis pas épaulé, poto, ça sert à rien que toi et moi on marche ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Si tu m'épaules pas, ça sert à strictement à rien que je marche avec toi. T'as vu, si t'es pas là pour moi, frère, laisse tomber, frère. Et t'as vu, dans ce milieu-là, je savais pas que c'était un milieu de requins, tu vois. Et j'ai préféré, moi, t'as vu, me tourner vers ma mif. Je me suis entouré que de ma famille. Et t'as vu, au jour d'aujourd'hui, ben, frère, j'ai repris 15 kilos, j'ai chié cet album, tu vois. Voilà. À cette période-là, il y avait deux options. C'était soit l'option où, frère, je prends du recul et que t'as vu, j'attends que les problèmes se calment. Et t'as vu, laisse tomber la musique. Ou soit je mettais toute mon énergie dans Neverland, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. J'ai recréé mon label avec mon oncle, Les Rescapés, tu vois. Les Rescapés, tu sais ce que ça veut dire, Les Rescapés, frère. Et voilà, quoi. Et c'est reparti, et t'as vu, l'équipe, elle est soudée comme jamais, et t'as vu, voilà. Mais si je t'écoute bien, si on devait synthétiser sans bien sûr rentrer dans les détails, t'as eu l'impression qu'à un moment donné, dans les moments, en fait, pendant les fêtes, tout le monde est là au mariage, mais aux enterrements, il n'y a personne. Si je devais synthétiser un peu. C'est ça. Après, attention, t'as vu, je crache sur personne, moi. Ouais, bien sûr. C'est pas mon but de cracher devant une caméra ou quoi. Bien sûr. Rien à voir, les gens, t'as vu, en interne, on règle ça, tu C'est vois. un ressenti que tu as Voilà. eu, en fait. Bah, c'est un ressenti que j'ai eu, t'as capté. Après, t'as vu, voilà quoi, il n'y a rien de mieux que la famille. Hein. T'as vu, au final, c'est la famille qui reste. Hein. Les amis, ça va, ça vient, tu vois. Et justement, c'est vrai que si je te pose cette question-là, RK, parce que même quand on écoute ce projet et quand on t'écoute même en freestyle et ce que tu envoies en Neverland 1, Neverland 2, on a l'impression que tu es plus heureux dans tes freestyles que tu ne l'as été peut-être dans la conception de l'album. Parce que l'album, il est... Ouais, il y a je vois ce que beaucoup tu de- veux dire. Eh, tu vois frère, j'avais la rage. Ah, c'est ça, même, J'avais la rage, l'outro, le L'outro, Montabo. frère, Tu craches, en fait. c'est un son que t'as vu, l'outro, je me suis exprimé dans ce son-là. Tu vois, je me suis exprimé et t'as vu, voilà quoi, j'avais la rage. J'avais la rage de cette vie, j'avais la rage de... Il fallait que je m'évacue un peu de ce monde par la sortie musique, tu vois. Et voilà. Mais toi qui as eu une certaine expérience même dans la musique, maintenant ça fait quand même 4 ans, 4 ans que tu es quand même exposé d'une certaine façon au grand public, au public rap, dans tous les cas. Si tu devais expliquer le pourquoi du comment, est-ce que tu dirais quoi? C'est l'argent que les gens n'arrivent pas à maîtriser? C'est la notoriété que les gens n'arrivent pas à maîtriser? C'est quoi en fait? Ouais, c'est l'argent, les problèmes. Il faut des épaules solides dans ce milieu, je t'explique. Hein. Voilà, faut avoir les épaules solides. C'est tout. Si t'as pas les épaules solides, frère, laisse tomber. Parce qu'entre guillemets, si tu devais, bien sûr t'es pas un conseiller d'orientation ou quoi que ce soit, mais si tu devais conseiller un jeune rappeur, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je Par dirais à rapport à ce ça. jeune rappeur-là, par rapport à ça, Ouais. pas de conseil musical, par Ouais, rapport à par ça, je rapport lui à ça. dirais de bien s'entourer et de faire attention. Ouais. Et après, c'est bien qu'il voit par lui-même ce que c'est la vie. Ouais. T'as vu, je suis pas en train. T'as vu, je Ouais. sais ce que. C'est bien de voir par soi-même aussi. Hein. En fait, en soi, limite, Faut le voir, si faut le tu- voir, faut le voir. je te comprends bien, Riyad, limite, l'entourage d'un jour n'est pas l'entourage de toujours, en fait. Bien sûr que Dans non. cette musique-là, en tout Après, cas, ça t'as peut vu, changer. je suis très. Mon entourage à moi, mes potos à moi, ils ont jamais bougé. Et t'as vu, ils bougeront pas. Ouais. T'as capté en mode c'est la famille, tu vois. Ok. Mais c'est pas tous la famille. Et malheureusement, tu vois, dans ton entourage, tu crois que c'est la famille, mais c'est pas la famille, Rai. Hmm. T'as capté? C'est comme ça. Après, c'est la vie, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que quand je t'écoute là, t'as gagné en maturité et limite t'as gagné en réalisme ou en pragmatisme. Maintenant t'es en mode détaché, ouais. En fait, ça t'a touché, ça t'a fait mal, t'as saigné. Maintenant t'es en cicatrisation, on va dire. Ouais. Bah, la c'est comme- cicatrice, elle se referme si tu préfères. Ouais, voilà, c'est ça. Et que voilà, c'est la vie et t'es t'avances plus- et c'est Tu tout. vois, ça te touche plus comme, à mon avis, quand t'étais vraiment dans le cœur du truc. Ouais, C'est-à-dire, bah, ça me touche plus parce que forcément, il y a eu des freins à main, en fait, de partout. Ouais, Et une fois qu'il y a des freins à main de partout, frère, ça y est, les freins à main, ils sont mis, t'as vu, c'est du tout droit. ouais, ok, Et d'accord. nous, la marche arrière, elle est cassée depuis longtemps, frère. Hmm, T'as capté? Hmm. Et voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, t'as vu, comme je te disais, j'ai repris des kilos, je Ouais. suis serein à la T'es mort, plus en je forme, suis en forme, je suis là, je suis devant toi, je suis ça heureux, t'as rigole, vu? ça T'as vanne, capté? comme à la bonne époque, ouais. Voilà, quoi. Ouais, d'accord. Mais il fallait passer par cette phase-là pour Mm. que ça me redescende un peu sur terre et que ça me fasse comprendre la vie, tu vois. Ouais. C'est un mal pour un bien, si tu Ouais. préfères. Voilà. Donc, en Et je gros- regrette pas, hein. Ouais, C'est la vérité. Hein. ouais. Ça m'a permis de voir certaines choses. Ouais. Mais d'ailleurs, il me semble, je sais pas si c'est
Je crois pas que c'est dans le morceau avec SCH. À un moment donné, je sais pas si c'est celui-là, tu disais à un moment donné, ouais, comme dirait un de mes collègues, qu'est-ce que c'est bon la vie d'artiste? il C'est me dans semble. Pénélope. Voilà, c'est ça, dans un peu neuf. Mais finalement, quand on t'entend, oui, c'est bien, mais ne croyez pas que c'est tout rose, les gars. Bah dans La Flamme, je dis dans quoi je m'embarque. J'aurais jamais cru un jour finir en backstage, je crois, un truc comme ça. Ouais. Puis après, je dis derrière, c'est tellement noir, tu sais pas. Ouais, tu sais pas. T'as capté? Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que t'as vu, nous, on montre la vie, la belle vie, frère. Ouais. Capté, les va bien. Roro, les platines, La les fast tout va life, bien, ça tout, ouais, rigole. ouais. Mais les gens, frère, on a tous une vie privée derrière tout ça. T'as vu, on a tous un nom et un prénom, comme tout le monde. Ouais. Et ce nom et prénom, il a une histoire, tu vois. Mm. Poto, tu peux tomber sur des gens en face de toi qui vont te faire croire que tout est beau, tout est rose et qu'au final, frère, c'est la merde derrière eux. Hein. T'as capté hein. En fait, t'en sais rien finalement de la T'en sais réalité. rien, frère. Et je pense pas que t'as vu les gens, ils peuvent le dire ou ils ont le droit de le dire. Ou t'as vu, moi, je regretterais pas ce que je t'ai dit depuis le début. Hein. T'as Ouais. capté? Je pense que les gens, peut-être qu'ils veulent pas en parler ou peut-être que. Une pudeur. J'aurais peut-être qu'ils veulent bien pas. pu te dire, Kirsch, laisse tomber, on parle pas de ça, sans change de sujet. Ouais. Mais je m'en bats les couilles, ça fait partie de la vie, frère. Ouais, t'as gagné en maturité, maintenant tu sais quoi. Bah ouais, frère. Ok, d'accord. Et c'est vrai, récemment, on va passer à un autre sujet. Là, c'est plus un sujet réseau. Récemment, tu as vu en studio, il me semble, ouais, il me semble que c'était en studio, je sais pas si tu bossais un son ou quoi, tu vas nous en parler, avec Weshden, justement, une chanteuse urbaine qui monte en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a un featuring qui se prépare? Parce que ça fait, je crois, il me semble, ça fait un top tweet, il me semble. Ouais, Sur ça Twitter. fait polémique. Ah, carrément polémique. Ah ouais? Ah, peut-être pas polémique. Ouais, t'es pas sûr. En tout cas, il y a eu une top tendance. Top tendance? Ouais, je crois, il me semble. Hein. Ah, ça a parlé. Hein. Ouais, Non, bah j'ai rencontré Weshden et son producteur, là, j'étais en studio avec Rimka. la feneux. Hein. Et ouais, Feneux, et puis on s'est rencontrés là-bas, t'as vu, ils sont passés, on a discuté, on a bien rigolé, on a bien mangé. Après, t'as vu, il y avait pas, c'était pas une séance studio pour RK et Weshden, tu vois. Ouais, ça va, bah, on y était, ça va. Ouais. Bah vous y étiez. Ah, pourquoi tu me poses la question? Tu y Ouais, étais, tu sais comment ça se Ouais, passe, mais les je gens, ils comprends savent pas, pas, mais faut c'est leur un expliquer. T'as vu l'André comment ils sont? Ouais, mais T'as les vu gens, ou pas? mais les Il gens, faut était leur là avec expliquer. moi, il était là. Les gens, faut leur expliquer. Les journalistes. Ah, des salauds, hein, des salauds. Hein. C'est une artiste on s'est rencontrés là, au studio, on a bien rigolé, on a bien mangé, elle était avec son producteur Feneux. Et voilà, Feneux, on se connaissait un petit peu d'avant, tu vois, on a déjà échangé sur les réseaux et tout, et voilà, sans plus, tu vois. Ça annonce En pas tout de cas, featuring non, ou de pour l'instant, collaboration il ou n'y a quoi pas eu de que featuring et tout, tu vois, j'étais en studio avec Rimka et tout, elle était là, et voilà, en tout cas, force à elle et que du meilleur, bonheur et tout pour la suite pour elle. Et sinon, pour l'avenir, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, toi? Que du bonheur pour les gens, mais pour toi, c'est quoi la suite? Un zénith full, sa mère. Non, à Bercy. Toi, tu parles que de ton Bercy. Et dans cette salon, tu parles que de Bercy. Ouais, mais on grille pas les étapes. T'as vu, Ah. j'ai fait la Cigale, j'ai fait l'Olympia, je vais faire le Zénith, Inch'Allah, tu vois, là, Inch'Allah. bientôt. Ouais. Et voilà, après, t'as vu, on saute pas les étapes. Après, peut-être qu'il y aura le Bercy, tu vois. T'en parles beaucoup dans ces titres-là. Au moins 3-4 fois, tu parles du Bercy, Bercy. T'as un mytho, je n'ai parlé Oh, t'as mytho. une fois Oh, dans arrête. un son, Arrête, La arrête, Flamme, arrête je dois de remplir mentir. Bercy, je dois faire Arrête des de hits. mentir. Au moins dans 2 sons, les gens, ils écouteront. Tu Ok, verras. vas-y, Sur dans deux, 200. ouais. Eh ben, je m'en rappelle plus. Non. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, quoi. La Merci tournée, tu beaucoup, reprends la tout famille, ça. voilà. J'espère décrocher un petit platine, ça va faire du bien, je pense. Hein, je vais être heureux. Même un or, déjà, je suis super content, tu vois. Et voilà, c'est Neverland, frère. Bienvenue à bord. Neverland. Oh ouais, c'est pas mal, hein. Petit jeu de mots. Ok. T'as un dernier mot à ajouter, RK? Quelque chose? Ah, c'est vrai, tu vas me faire penser que Monte à bord, c'est l'outro, bienvenue à bord. T'as vu la track, le wagon et tout, hier Ah, et là, tout, je t'ai ouais. dit, je t'ai dit. Deux mots. Jeu de mots, mec de Ouais, mots. je viens de mots. Oh là là, putain, celle-là, elle est atroce. Vas-y, vas-y. Exactement. Bon voilà, en tout cas, ça m'a fait un plaisir, frère. Toujours comme d'hab. Hein. Voilà, je pense que c'est la seule interview où je me suis livré comme ça, tu vois. Hmm. Et c'est tout, frère. Ok. On se revoit prochainement, de toute façon. Ouais, avec grand plaisir. On va se revoir sur un tournage ou quoi. Ouais, on va se croiser. Une Mais immersion. ramène-moi pas Karim, s'il te plaît. Ouais, il est relou. Ouais, hein. il est relou. Il est relou. Ouais. On va pas lui dire Ah le ouais, jour du tournage. ouais, il est relou. T'inquiète, on va lui dire. J'étais là. Vas-y, bien vu, RK. Sale, Carré. méchant.